podcast de l'association ADICAR. Bonjour à toutes et à tous. Dans les 5-6 minutes qui viennent, on va parler d'insuffisance cardiaque, donc d'insuffisance de fonctionnement du cœur. Et on fera plusieurs épisodes. On va se concentrer aujourd'hui sur les mécanismes et le traitement qui consiste d'abord à conserver le cœur, et on verra dans les épisodes suivants que parfois on peut être amené à le changer. Pour bien comprendre les mécanismes, en fait, il faut quand même bien comprendre comment fonctionne le cœur. C'est pas compliqué. Si on fait une analogie par rapport au moteur d'une voiture, dans un cœur, c'est un peu la même chose. Il y a le moteur central, celui qui pompe, c'est du muscle. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, dans le cœur, il faut amener de l'énergie, il faut amener du gasoil, il faut amener du sang, en l'occurrence. Donc c'est les durites, les artères coronaires, les tuyaux par lesquels le sang arrive pour nourrir les cellules du muscle. La troisième chose, c'est que le cœur, il pompe, donc il éjecte du sang et il se remplit. Et donc il faut des valves unidirectionnelles, il faut des clapets. Les clapets, ce sont les valves, il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Et la dernière chose, il faut de l'allumage. L'allumage, c'est l'électricité du cœur qui permet finalement à tout ça de se contracter, de se relâcher de façon synchrone. Et chacune de ces parties peut être malade. Et si une de ces parties est malade, ça peut entraîner des symptômes, pas forcément de l'insuffisance cardiaque. Si on a un rétrécissement de la valve aortique, on peut être essoufflé sans avoir d'insuffisance cardiaque. Mais si on laisse trop traîner les choses, que ce soit pour les valves, que ce soit pour les coronaires, que ce soit pour une pathologie du muscle lui-même, ou alors une pathologie de l'électricité, une désynchronisation, eh bien petit à petit le cœur va souffrir et on va aboutir à de l'insuffisance cardiaque. Alors bien sûr, je dirais que la base de l'insuffisance cardiaque, c'est le muscle. Le muscle qui ne se contracte pas bien, soit parce qu'il n'arrive pas à éjecter, il y a de la perte de musculature. Quand on vieillit, on perd du muscle et des jambes. Si on reste allongé dans un lit pendant plusieurs semaines, on perd du muscle. Mais ça, on peut le refabriquer. Le muscle cardiaque, il peut souffrir indépendamment des autres mécanismes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pathologies, parfois on dit c'est idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi c'est lié, mais on peut avoir une pathologie purement du muscle. Et quand c'est une pathologie du muscle, on comprend bien qu'on ne va pas avoir grand-chose à faire si ce n'est remplacer le muscle. Donc ça, ce sera les autres épisodes. Inversement, si c'est une pathologie d'un clapet, une pathologie du valve, la valve mitrale, vous savez, c'est celle qui est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui peut fuir. La valve aortique, celle qui est à la sortie du ventricule gauche, qui se met à fuir notamment. Ou à droite, la valve notamment tricuspide. La valve pulmonaire, c'est plutôt sur le congénital. Eh bien, si on laisse les choses évoluer, eh bien, petit à petit, le ventricule, comme il va avoir à chaque fois une quantité de sang qui va revenir trop lourde, trop importante à chaque cycle cardiaque, il va gonfler. Et petit à petit, s'il gonfle de trop, il va être dysfonctionnant. Donc, une pathologie valvulaire qu'on laisse traîner peut entraîner une insuffisance cardiaque. Mais là, il n'y aura pas forcément besoin de changer le cœur, parce que si on répare suffisamment tôt, si on laisse évoluer, bien entendu, à un moment, ça va être trop tard. Mais même si on a de l'insuffisance cardiaque, mais si on répare suffisamment tôt, ou qu'on change la valve qui est malade, ou les valves qui sont malades, le cœur va avoir un potentiel de récupération. Donc on peut traiter de l'insuffisance cardiaque sans changer le cœur. Il suffit, si c'est les valves qui sont malades, il suffit de changer ou réparer les valves. Remplacer la valve aortique, vous savez qu'on peut le faire par voie chirurgicale, en ouvrant le sternum. En général, on fait des petites ouvertures maintenant, ce qu'on appelle des mini-sternotomies, ou alors en passant par l'intérieur des vaisseaux, ce qu'on appelle un TAVI, T-A-V-I. Ça évite d'ouvrir le thorax pour les patients les plus âgés, les plus malades. On peut faire aussi la valve mitrale, pareil, mini-sternotomie, mini-thoracotomie, etc. Et ça, même en insuffisance cardiaque, on peut traiter les valves sans avoir à changer le cœur. Si c'est les durites, c'est la même chose. Si ce sont les coronaires qui sont malades, à tel point que le cœur n'arrive plus à se contracter, eh bien, si on estime que le muscle est encore viable, on va faire pour ça une IRM, on va faire une écho de but, des tas d'examens qui vont nous permettre de dire oui, le muscle est viable, eh bien, on va faire des pontages pour que le cœur récupère, pour éviter de le changer. Même chose pour l'électricité. Au bout du compte, si on a un défaut de passage d'électricité, alors le pire, bien sûr, c'est le bloc auriculo-ventriculaire, mais ça, c'est même pas de l'insuffisance cardiaque, c'est juste un défaut de conduction. Mais parfois, on peut avoir une désynchronisation des ventricules, et là encore, avec des pacemakers un peu spéciaux, on va resynchroniser le cœur. Et éventuellement, si le patient a vraiment une altération de sa fonction cardiaque, même de façon préventive, éventuellement, mettre un défibrillateur
au cas où il ferait une fibrillation ventriculaire pour le choquer à ce moment-là et lui sauver la vie. Donc là, à chaque fois, vous voyez, pour les valves, les coronaires, l'électricité, on est capable de traiter l'insuffisance cardiaque sans avoir besoin de changer le cœur. Et donc, quand on parle d'un dossier d'un patient insuffisant cardiaque, notre staff d'insuffisance cardiaque, eh bien, la première chose que l'on fait, c'est d'abord regarder si on peut réparer le cœur. Si on peut, on le fait. Alors, parfois, bien sûr, avec des précautions, on sait qu'en post-opératoire, on aura besoin de médicaments inotropes intraveineux, mais on a aussi nos réanimateurs, nos anesthésistes, c'est un travail d'équipe, tout ça. Donc, on va s'occuper de réparer le cœur, de traiter en post-opératoire, même de mettre des assistances circulatoires temporaires pour passer le cap de la chirurgie et faire en sorte finalement que le patient puisse petit à petit récupérer, ensuite il va faire de la réhabilitation cardiovasculaire, puisse récupérer sans qu'on ait eu besoin de changer le cœur. On ne dit pas que ça va tenir toute la vie, peut-être que ça va tenir 5-10 ans, parfois plus. Mais si on donne au patient 5 à 10 ans de vie avec son propre cœur, eh ben on aura gagné, on aura un bénéfice majeur. Si par contre, le patient souffre du muscle cardiaque lui-même, ou si malheureusement il ne récupère pas ou le muscle ne peut pas récupérer, dans ces cas-là, on passera soit à une transplantation cardiaque, il faut changer le cœur, ou une assistance circulatoire. Mais ça, ce sera les prochains épisodes. À bientôt.